Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre du samplon 95 E5 ou E10 en fonction de son prix en fait. Moi quand je suis à la pompe je me pose toujours cette question-là, j'ai toujours l'impression que ça vaut plus le coup de prendre du E5 qui est moins écolo peut-être, mais qui est pas tellement plus cher, qui permet de faire plus de kilomètres parce qu'il est plus performant. Donc voilà, je me suis posé cette question, le calcul il est compliqué, il est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Et donc, je vous ai fait les calculs et on va voir ça ensemble. Voilà. Donc, un peu de maths. Voilà. On a trois carburants. On a le samplon 95 E5, E10 et le bioéthanol, alias l'éthanol 85. Comme info dessus, on a leur prix. Donc ça, c'est des prix qu'on peut retrouver. Il y a un lien en description. C'est le prix qu'on a en tout cas, c'est dans mon supermarché local. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est des prix qu'on peut retrouver sur un site national qui référence les prix des différentes stations. Qu'est-ce qu'on a comme info en plus? Ça va être le pourcentage qu'ils contiennent d'éthanol et donc de samplon aussi. Le plan samplon 95 contient euh, le E5 contient 5% d'éthanol, le E10 contient 10% d'éthanol. Ce qui est amusant, c'est de se rendre compte que le samplon 95 E5 contient 95% de samplon. Le samplon 95 E10 contient que 90% de samplon, même s'il s'appelle le samplon 95, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux 95 ou 90. Et on peut se poser la question, mais le bioéthanol, c'est de l'éthanol. En fait, le bioéthanol contient aussi du samplon. Et il en contient à peu près 30%, en fait, entre 15, 20, 30, entre 15 et 30, 35%, je disais. Je l'ai mis 28 et je lis qu'à peu près une perte d'efficacité de 20% de la voiture. Donc là, la question qui peut se poser, c'est quelle est l'efficacité de combustion, quelle est l'efficacité énergétique du bioéthanol par rapport au samplon. Donc ça, il suffit de faire le calcul. On l'a grâce au E85. Merci à lui d'exister pour ça. On fait le calcul. Et ça nous donne à peu près une efficacité pour 80%, pour 80% d'efficacité du bioéthanol vendu. En fait, on a une réelle efficacité du bioéthanol lui-même en tant que composé éthanol à 72%. Donc c'est à peu près de 2 tiers, un bon 2 tiers. Globalement, ça veut dire que l'essence, le samplon 95, crame à peu près une fois et demie mieux, contient une fois et demie plus d'énergie que le samplon. Sauf que, comme on a une partie de samplon aussi dans le E85, c'est pas si facile de faire le calcul. Donc voilà. En termes de réglementation, cette question de pourcentage d'éthanol, c'est pas très réglementé. J'ai pas tout compris de ce qui se passait. Donc bon, les calculs sont bien entendu très approximatifs. Quand on a ces chiffres-là, l'efficacité de l'éthanol, c'est une constante, et donc c'est relative au samplon, mais ça va être la même quel que soit le carburant. Et donc on peut calculer l'efficacité réelle de nos carburants, donc de nos deux samplons 95, l'efficacité par rapport à du samplon 95 qui est neutre, comment ça s'appelle, qui est sans éthanol, qui est pur. Et donc, quand on fait ce calcul-là, on a ces chiffres-là, en fait. Donc, en termes énergétiques, le samplon 95 E5 ou E10 est à chaque fois, par palier, de à peu près 1,5% moins efficace que le samplon 95 original. Ce qui est intéressant derrière, c'est de se faire un peu les rapports, voir un peu comment est-ce que ça évolue les rapports de prix par rapport au rapport d'efficacité. Donc, pour avoir un peu le rapport efficacité-prix, finalement. Et on a le rapport de prix qui est à peu près un gain de 3,15% pour une perte d'énergie de 1,5% à peu près entre le samplon 95 E5 et le E10. Donc en fait, quand je vois ça, je m'aperçois que non, en fait, ça vaut le coup de prendre du E10, c'est quand même sympa. Ça permet quand même d'économiser un peu d'argent. Alors ça n'économise pas beaucoup d'argent, mais ça consomme réellement moins d'argent en prenant du samplon 95 E10. Et donc ça, je ne le savais pas. Merci à moi d'avoir fait les calculs, je me remercie. Et voilà. Alors,
On en profite aussi pour réfléchir un peu plus loin que ça. Donc la question qu'on va pouvoir se poser en plus, c'est combien ça coûte de se déplacer finalement, puisque c'est un peu ça qui est derrière. Il y a eu pas mal d'augmentation du prix de l'essence. L'essence n'est plus négligeable aujourd'hui. Il n'était déjà pas avant, même si ça reste assez peu cher pour ce que c'est finalement quand on se rend compte que sans essence, on ne pourrait pas faire grand-chose. Sur la planète, l'essence elle est tellement utile qu'elle pourrait être 10 fois plus chère, on l'utiliserait quand même. Euh, et donc on va se poser la question on peut se poser la question de comment est-ce qu'on, de combien est-ce qu'on va, combien est-ce qu'on que coûte réellement le carburant. Donc là-dessus, on repart sur les chiffres qu'on avait avec leur efficacité, le prix au litre on a une théorie une valeur théorique de 7 litres au 100. Donc une voiture qui consomme pas énormément, qui consomme un petit peu. C'est pas une toute petite voiture, mais c'est pas non plus une grosse voiture. On est loin des SUV, on est loin des voitures de course, on est loin des 4x4. Voilà, on est quand même sur quelque chose de très raisonnable avec 7 litres au 100 mixte. Alors, en fait, ces 7 litres 100, c'est pour du samplon pur. Qu'est-ce qui se passe quand on est avec ces carburants, avec de l'éthanol dedans? Et ben, en faisant le calcul, on a ces chiffres-là. En fait, au lieu de consommer 7 litres, 7 litres 100, avec du E5, on consomme 7,1 litres. Donc c'est pas énormément plus. Quand on est en bioéthanol, pour le coup, on consomme 8,75 litres. Là, pour le coup, ça veut dire qu'on affecte un peu l'autonomie de la voiture parce que on ne peut pas agrandir la taille du réservoir. Donc dans le réservoir, on va contenir moins d'énergie, on va pouvoir faire moins de distance avec un seul plein. On ira plus souvent à la pompe, mais à la pompe, ça coûtera moins cher. Ok, c'est une valeur qui est intéressante, mais les litres c'est bien, les euros c'est mieux. La question c'est pas combien de litres au 100 on fait, c'est combien d'euros au 100 on dépense. Et donc, combien d'euros au 100 on dépense, c'est ceci. Donc il suffit de multiplier le prix du litre au 100 par le prix au litre. Il suffit de multiplier le volume du litre au 100 par le prix au litre, et en multipliant, on a ces valeurs-là. Et donc voilà, donc finalement, ben, ça commence à faire des valeurs qui commencent à augmenter pas mal. Et faut se dire aussi, alors j'ai trouvé une source qui donnait à peu près, ça dépend des véhicules bien sûr, puisque ça va dépendre de l'assurance, ça va dépendre. Mais pour une voiture classique, j'ai vu à peu près une utilisation en plus pour l'entretien de 3 centimes au kilomètre. Une voiture coûterait en moyenne, assurance, entretien et compagnie, 3 centimes au kilomètre en plus. Encore, bah, si vous roulez pas, ce ne sera pas du tout ce même chiffre, puisque vous avez des valeurs fixes. Mais si on part sur cette idée un peu approximative des 3 centimes au kilomètre, bah, au 100 km, ça fait 3 euros. Et donc, on ajoute 3 euros à chaque. Ça fait à peu près 20% de plus pour le samplon 95. On a ces chiffres-là qui apparaissent. Et ça fait presque 50, ça fait 40% en plus pour le E85. Donc, l'entretien n'est pas négligeable non plus. Faut pas l'oublier. Mais ça, c'est des chiffres qui sont intéressants, par exemple, pour un routier qui sait, ou si vous voulez faire le calcul pour faire une distance, vous faites Paris-Nice, combien de kilomètres, vous multipliez le kilomètre par le litre, le prix au 100 litres, pardon, le prix au 100 kilomètres. Là-dessus, on arrive à s'en sortir, c'est intéressant. Comme valeur plus intéressante on a ce qui nous intéresse, c'est le nombre de kilomètres qu'on arrive à faire parcourir avec 1 euro. Et donc là, il suffit de faire en gros l'inverse, et de faire attention que là, pour le coup, c'est pas 100 km, c'est pour 1 km. Et donc, en fait, là, les chiffres qu'on a, c'est à peu près ces chiffres-là. C'est-à-dire que pour faire 1 km, pardon, pour faire 6 km à peu près, il faut à peu près 1 euro. Avec 1 euro, on arrive à faire 6 km avec du samplon. Avec 1 euro, on arrive à faire à peu près 10 km avec de l'éthanol. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi à voir. Là-dessus, on a le prix au- on a on a pas le prix au kilomètre, mais on a le nombre de kilomètres au prix.
Ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est que voilà, c'est vraiment pas des chiffres qui sont très élevés. Avec 1 euro, on fait que 6 km. Quand on a son supermarché qui est à 3-4 km, par exemple, à chaque fois qu'on va faire les courses, ben, on va consommer 1 ou 2 euros en fait. Donc c'est plus des valeurs qui sont négligeables. On commence à se rapprocher facilement du prix du bus. Donc c'est intéressant de se poser la question d'un abonnement de bus pour faire ses courses par exemple. Pareil pour aller chercher ses enfants à l'école quand on a des trajets quotidiens. Même si ce sont des trajets qui sont courts, si c'est quelques kilomètres, eh ben, ça commence à peser un peu. Et quand on se dit en plus que sur les trajets courts, on consomme plus, parce qu'on est plus souvent à l'arrêt ou à des vitesses qui sont particulièrement faibles, avec des accélérations, des décélérations fréquentes, en fait, eh ben, on a des consommations qui commencent à grimper pas mal. Et donc là, pour le coup, là encore, on se rapproche beaucoup du prix du bus avec une voiture pourtant normale. Voilà. Donc, je vous laisse prendre les conclusions que vous voulez. Hein. Euh, je vous dis pas d'utiliser la voiture ou de ne pas l'utiliser. L'écologie, c'est bien. C'est très bien. Cette vidéo-là, elle n'est pas tellement ciblée écologie, c'est surtout une question économique. Mais voilà, bah pour le coup, l'écologie rejoint l'économie. Donc profitez-en. Vous vous faites du bien au portefeuille et vous faites du bien à la planète.